Et si on parlait un petit peu white balance? Pourquoi faire? Parce qu'on n'a jamais vu un artiste commencer à peindre sur une toile dégueulasse. C'est la première chose à maîtriser, avant même de vouloir commencer à filmer en log, en Sika OpenGate, hop là, tout ça, poubelle. Commençons par le commencement, la balance des blancs. La white balance, elle va influencer l'entièreté de ton image. Je te montre. Ici, une white balance trop froide que j'essaie de corriger en post-prod. Et même chose avec une white balance trop chaude. Bon, tu vois où je veux en venir? Il est presque impossible de récupérer une balance neutre en post-production. Alors oui, on pourrait croire que ça donne un petit look, mais va vendre ça quand tu fais du corpo, c'est même pas la peine. Le petit look, c'est en post-production ou rien. Je sais bien que si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es sûrement débutant. Alors je vais te donner des tips de débutant. Premièrement, assure-toi que ta scène soit correctement éclairée. Faire une balance des blancs dans le noir, ça n'a jamais marché. Ensuite, sur les boîtiers récents, la balance des blancs automatique est plutôt bonne. Le problème en auto, c'est que cette dernière va varier pendant que tu filmes, et ça, on veut pas. Alors ce que tu peux faire, c'est t'aider de l'automatique pour trouver le bon réglage et ensuite basculer en manuel. C'est pas parfait, mais c'est clairement mieux que rien. Si t'as envie d'aller plus loin, il y a plein de tutos sur YouTube pour t'apprendre à régler parfaitement une balance des blancs. Et tu verras, ça fait toute la différence. N'oublie pas de t'abonner, c'était Tommy Lee Joe, ciao!